again. It's a Redskin. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Voilà, victoire du Paris Saint-Germain, qualification du Paris Saint-Germain. Alors si tu me demandes si je suis content du jeu, etc., je te réponds encore que non. Mais là les gars, compte tenu du match retour face au Barça, le match face à Nantes, les cambriolages, séquestration, tout ce que tu veux, avec tout ce qui s'est passé autour du Paris Saint-Germain en ce moment, des youtubeurs qui font des vidéos sur Navas, alors que c'est pas le moment les gars, surtout que pour l'instant il n'y a rien du tout. Donc clairement, on va se contenter et on va se réjouir de la qualification du Paris Saint-Germain en quart de finale face à Lille. Alors bien évidemment, Lille n'ont pas mis pour moi à part l'équipe type, ils avaient mis Bamba sur le banc, Ikoné, beaucoup d'autres joueurs qui étaient sur le banc. Donc c'est un peu normal, Lille joue vraiment à fond la cote du championnat. Et voilà, c'est maintenant ou jamais pour Lille cette année. Et on va dire, bon après j'irai voir sur d'autres joueurs, je parlerai sur d'autres joueurs. Donc la compo les gars, c'est Navas, Diallo dans les buts, j'allais dire. Diallo, Marquinhos dans l'axe, Kurzawa à gauche, Dagba à droite, Rafinha, Gay, Paredes au milieu. Le retour de Moiskin après son retour, sa convalescence au niveau du Covid, Icardi et Di Maria. Alors un petit mot sur Moiskin les gars, parce que j'ai vu un peu sur Twitter, même si j'y suis pas, si j'ai pas de compte, les gens ils commencent à attaquer Moiskin. Les gars, il revient du Covid, on voyait très bien qu'il n'était pas dans son assiette, on va pas lui reprocher quoi que ce soit, alors que Moiskin c'est le premier à faire les efforts d'habitude sur le terrain, etc. Alors certes pour moi ce soir on a joué plus avec deux attaquants parce que Moiskin a eu vraiment du mal, mais c'est pas de sa faute les gars, il y a un moment donné aussi il faut bien le faire jouer pour qu'il reprenne du rythme. Donc voilà. Au niveau du premier but, les gars, encore une fois, bon voilà, c'est Di Maria qui centre, un défenseur lillois qui se trouve, qui fait que Maignan fait une erreur derrière, Icardi en renard des surfaces, parce qu'il ne sert qu'à ça, c'est en mode renard des surfaces de toute façon, qui met le premier but. D'ailleurs, heureusement, tu vois, comme quoi qu'on marque sur l'une de nos premières occasions, et encore, quand je dis occasion, c'est pas vraiment une occasion, juste avant Icardi qui fait un arrêt phénoménal en face à face, pour après en plus faire un double arrêt. Donc chapeau encore une fois à Keylor Navas. Je voulais parler vite fait de l'arbitre, les gars, parce que au niveau de l'arbitrage, je trouve que l'arbitre a été vraiment cool. En fait, je dis pas qu'il a arbitré parfaitement, parce que je pense qu'il a peut-être oublié un pénalty pour le PSG au niveau d'une main dans la surface à un moment donné, parce qu'il a sifflé celle de Kurzawa. Si tu siffles celle de Kurzawa, tu siffles aussi celle de, comment il s'appelle, du mec en première mi-temps, je sais même pas c'est qui. Donc bref, en tout cas, bon, après on va pas se plaindre de l'arbitrage, les gars, face à Nantes en première mi-temps, il y a eu aussi pénalty, normalement, faute de Kipembe, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, mais au niveau de l'arbitrage, je voulais dire que j'aimais bien sa façon de parler aux joueurs, aux entraîneurs et tout ça, il prenait pas tout le monde de haut, parce que vous savez très bien qu'il y a certains arbitres, voilà, ils prennent les gens de haut parce qu'ils veulent être la star de la rencontre. Là, c'était pas le cas. D'ailleurs, Turpin, arbitre par rapport à Lyon, Paris Saint-Germain dimanche, ça va être un peu tendu. Je voulais vous faire passer je voulais faire passer le message vite fait aussi pour vendredi, les gars, parce que vendredi, il y a le tirage au sort à midi. Et je vais faire un live, donc rendez-vous sur ma chaîne à midi pour ceux qui peuvent, bien évidemment, parce que vendredi midi, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire quoi que ce soit. Il y en a qui taffent, hein, bien évidemment. Moi aussi, je taffe, mais le matin, donc je peux faire un live à la midi. Donc rendez-vous à midi. Pour le deuxième but, les gars, Mbappé qui rentre. Voilà, il provoque le penalty, il marque. Après, sur le terrain, les gars, comme je dis, je ne vais pas m'enflammer. On va se satisfaire de la qualification en quart de finale. Mais dans le jeu, c'est pas ça du tout. Je suis encore inquiet pour la suite de la saison, les gars, parce que, bien évidemment, comme je te dis, tu gagnes un point sur 12 face au gros. Tu joues déjà dimanche face à Lyon. Il va falloir jouer Lille aussi, qui vont jouer cette fois leur carte à fond. Comme je dis, Lille, hein, il y avait pas Ikoné sur le banc. Enfin, il y avait Ikoné sur le banc, Bamba, Fonte, etc. Bien évidemment, ils sont rentrés en deuxième mi-temps. Mais on a bien vu clairement que les ambitions de Lille n'étaient pas pour la Coupe de France et plus se donner à fond pour le championnat. C'est un peu normal parce que c'est le moment ou jamais pour Lille d'être champion, parce qu'il y a un PSG qui est assez mauvais cette année, il faut le dire. Et puis voilà. Mais là, voilà, compte tenu de toutes les choses qu'il y a eu autour du Paris Saint-Germain en ce moment, les gars, fallait que je le dise. Ouf, c'est un ouf de soulagement. Ça fait du bien. Ça rassure pas forcément. Mais les gars, voilà, ça fait du bien. Au niveau de l'homme du match, les gars, sans surprise, Keylor Navas. Parce que comme je vous dis, le premier but du Paris Saint-Germain, c'est un arrêt juste avant de Keylor Navas qui nous évite en fait l'ouverture du score. Donc première physionomie du match, il change pour moi. Et après, il arrête encore un penalty. J'en suis sûr que quand il y a eu penalty, vous avez encore tous pensé obligé au moment où il y a eu penalty, vous allez dire, il va nous refaire comme il a fait comme Messi. Ça n'a pas loupé, voilà. Et il nous change encore une nouvelle physionomie du match parce que si Lille revient à 2-1 à la 77e minute, on sait très bien que le PSG c'est un peu fébrile.
ça tremble un petit peu. Donc voilà, pour moi, Keylor Navas c'est l'homme du match. Et encore une fois, j'ai envie de me répéter, mais si Keylor Navas souvent est l'homme du match, c'est qu'il y a un petit problème au Paris Saint-Germain. Bien évidemment, Keylor Navas a été recruté pour ça, mais il faut peut-être pas pousser le bouchon un peu trop loin et souvent se contenter des énormes performances de Keylor Navas parce que le jour où il va avoir un petit coup de moins bien, et ben comme je dis, Keylor Navas cache un peu, c'est l'arbre qui cache un peu la forêt au Paris Saint-Germain cette année. Donc voilà, est-ce que je suis optimiste pour la fin de saison? Non, pas forcément les gars. Maintenant, on va voir comment que ça va se passer dimanche avec un arbitre, comme je dis, avec Turpin. Ça me fait un peu peur. Mais bon, on va pas se cacher non plus derrière ça. Il va falloir faire un gros match, les amis. Est-ce que Neymar sera là dimanche? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, les gars, c'est qu'il va falloir se donner à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et ça, bah, on verra bien évidemment dimanche. Ok, les gars, je vous dis à très très vite. Et vendredi, live, encore une fois, je me le répète, les gars. Donc, vendredi, live, à midi, soyez nombreux, s'il vous plaît. On va espérer choper un petit plus qu'un gros. Parce que si tu chopes un gros, ça me fait forcément un petit peu peur quand même si j'ai pas la trouille. Mais à un moment donné, il va falloir voir la vérité quand même en face. Dites-moi en commentaire quand même qui vous espérez choper vendredi. Moi, je vise plutôt Porto. Allez, ciao les gars.